Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance sentimentale et un jeu personnel dedans, hein. Donc, je vais commencer avec le petit oracle des âmes amoureuses. Je vous demande bien de prendre ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas non plus à tout le monde. Alors, que nous dit le petit message? Il nous dit: partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais j'intégrerai concrètement dans mon quotidien. Devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Alors quelqu'un veut partager votre vie avec vous. Deuxième message avec les mystérieuses vibrations des éléments. Et là, on nous parle de l'abysse de l'exploration. Alors, il y a au moins autant à découvrir à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ça peut être une période de remise en question. Un besoin peut-être de comprendre l'orientation qui prend sa vie aussi. D'accord? Là, on peut vous dire d'avoir accès à l'inconnu en soi. Des connexions intérieures et extérieures aussi, comme pour faire une introspection intense. Donc je continue. Là j'ai pris le tarot The Vision. Il y avait un moment que je n'avais pas sorti. Allez, on a la roue de la fortune. Alors là on vous demande de maîtriser les circonstances. D'accord, par rapport à de la peine. Donc là, c'est avoir pris conscience des cycles répétitifs dans une relation ou dans sa vie sentimentale et de réussir à en sortir par le haut en faisant le tri. Ça peut être plusieurs relations qui se succèdent en s'améliorant à chaque fois aussi. Capacité à trier le bon grain de livret dans une relation et réussir à se sortir des erreurs du passé. Mais avec le 3 d'épée. Là, on vous parle qu'il y a eu des idées qui s'engendrent les unes ou les autres par rapport à votre relation sentimentale, ou alors la peine faite par des mots figés peut-être dans le cœur. Ça se peut que vous avez eu des blessures, des douleurs, de la déception peut-être, une rancœur, des paroles dures. On vous demande quand même de crever l'abcès, d'accepter de décevoir ceux qui attendent de vous qu'on leur fasse plaisir, qui vous imposent des exigences déproportionnées, qui vous soumettent à des demandes incessantes. Donc, et oui, parce qu'on a le 2 de coupe par rapport à l'égalité. Et là, oui, par rapport à un enseignement sacré. Aider votre conjoint ou vos amis. Vous êtes comme un guide pour eux aussi, ça peut vous dire ça. Ça peut vous parler aussi que vous vous placez en tant que mentor, une relation où l'on écoute l'autre, ou arrive à se faire écouter, une relation où l'on considère que les besoins de l'autre sont sacrés aussi. Ça peut être lié par rapport à l'union d'un mariage aussi. Et oui, parce que là, le 2 de coupe nous annonce, vous allez être touché par quelqu'un. On vous demande d'avoir du respect mutuel. Là, il y aura une vraie rencontre par contre, une bonne communication, de la confiance, de la complicité, un fonctionnement aussi harmonieux. Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors, bon, donc là, on nous parle de construire, de conquérir. Mais de se maîtriser. Au niveau de votre challenge, la transformation, la carte de la mort, très jolie. Au niveau quand même de votre force, là on nous parle qu'il y aura de la satisfaction. D'accord. Au niveau de votre issue, il va falloir agir et communiquer. Alors, peut-être que vous voulez réaliser ensemble concrètement, peut-être un foyer. D'accord?
vous développez un projet, on vous demande de vous mettre aussi à l'ouvrage. Là, il y aura quand même une construction, une relation constructive avec des efforts mutuels. Il peut y avoir des bonnes aussi relations. Par rapport à garder, par rapport où là, vous êtes quand même dans une position conservatrice. Peut-être, il y a eu peut-être des conflits dans votre couple et vous voulez garder votre relation, d'accord? Parce qu'il y a peut-être eu de la possessivité, là vous cherchez la stabilité. Bon, il y aura de la stabilité déjà matérielle. Vous êtes trop peut-être dans le contrôle aussi. Pour vous, la sécurité avant tout. Vous défendez ce que vous possédez. Alors, ça peut être une personne, hein. Il y en a beaucoup qui réagissent comme ça. Et il y aura du concret. Alors là, vous aurez les pieds sur terre, il y aura du bon sens, vous serez réaliste. Ça peut parler, un cadeau aussi. Alors, une ouverture qu'il faut exploiter, une possibilité à développer, une occasion d'asseoir les choses dans le concret, hein. Là, il y aura de la solidité dans votre couple. Avec le milieu d'autres raisons, on vous demande de conquérir. Alors, ça veut dire d'avancer dans la relation en prenant conscience des difficultés pour les résoudre au fur et à mesure, et réussir à maintenir le cap ensemble malgré la divergence des goûts, désirs ou opinions, parce que le but est clair pour chacun. D'accord? Alors, de faire des efforts, hein, mais qui seront payants dans votre situation sentimentale aussi. Bon, il peut y avoir des avancées difficiles, mais qui seront victorieuses, surmonter un tiraillement peut-être. Là, vous suivez la bonne direction. Bon, on nous parle d'amertume. Hein. Bon, c'est une carte quand même d'accomplissement, ce qui signifie que peut-être vous vous sentez dépassé par la situation. Vous êtes sur la défensive là, ou vous vous trouvez face à un gros défi, à rechercher le challenge pour repousser ses limites. Or, vous, c'est la transformation, c'est ce que vous désirez. Vous refusez de baisser la garde aussi. Avoir peur de ne pas y arriver, peut-être. Bon, avec l'impératrice, on vous demande de créer. Alors, ça peut parler de fertilité, ça peut parler de sensualité, ça peut parler de maternité, d'avoir une relation florissante, créative et constructive, où chacun aide l'autre à mieux s'exprimer. On l'avait vu à la coupe, hein, avec le pape, que peut-être vous allez être un mentor pour votre partenaire, que vous serez une femme comblée, mais sur un piédestal. Alors, je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit le chariot, l'impératrice. Alors, on nous parle nouvelle relation ouverte à la communication, négociation professionnelle facilitée, situation matérielle en amélioration, élan d'évolution personnelle favorisée, tendance à l'agitation physique, à faire attention. Donc, on va voir à la fin quand même de votre présent, où là quand même c'est une carte qui signifie qu'il y aura de la satisfaction dans votre relation. Ça peut, là au niveau de votre force, c'est la carte des vœux, hein, aussi. Et là il y aura de la satisfaction. Là on vous demande de vous maîtriser. Là vous êtes sensible et plein d'émotions, mais vous ne laissez pas déborder, hein. Ça veut dire que vous maîtrisez vos émotions, les ressentir avec profondeur, mais sans se laisser submerger. Bon, vous êtes quand même consolateur, plein de sagesse et de bonté aussi, que vous êtes une personne capable de parler avec aplomb des choses qui touchent ou d'avoir un discours qui génère l'émotion chez autrui. On peut vous demander de faire preuve de sang-froid aussi, de rester digne, hein, capable de soutenir ceux qui ont besoin sans jamais perdre ses moyens. Alors, par rapport à de la tromperie, hein, on en parle, hein, vous allez ne pas vous gêner pour convaincre l'autre en usant de stratagèmes plus ou moins honnêtes, voire carrément fourbes, ou par rapport à
Vous vous êtes trompé, peut-être qu'il y a eu de la manipulation, vous vous êtes senti trahi aussi. Ou pour vous, vous avez senti que vous avez fait une erreur aussi. Être plus malin, d'accord? Et oui. Alors peut-être par rapport à un jugement, si ça vous parle, on vous demande d'avoir de la reconnaissance, d'accord? D'avoir l'appel des sentiments, qui est trop fort pour ne pas y répondre. Impression d'avoir trouvé peut-être son double miroir ou complémentaire. Là, les sentiments d'être compris par l'autre aussi, d'accord? Un événement qui ouvre les yeux sur une nouvelle vie. Ça peut parler par rapport à une âme sœur aussi. Bon, on vous demande de séduire, hein, où il peut y avoir un réveil, une entente parfaite entre deux personnes aussi, de la reconnaissance mutuelle. On vous demande d'avoir de la confiance, du charismatique et du magnétisme. Se mettre en valeur, montrer qu'on a confiance en soi. Être bien dans sa peau, séduire facilement grâce à une personnalité magnétique. Vous serez forte, indépendante et créative, comme l'impératrice. Bon, au niveau quand même de votre challenge, là, on nous parle de la mort, ce qui signifie que vous, ce que vous recherchez, c'est une transformation dans votre relation. Se débarrasser d'une ou plusieurs relations qui ont pu vous convenir dans le passé, mais qui ne font que vous freiner aujourd'hui. Ça peut être peut-être de faire le ménage dans la relation en la débarrassant des vieilles habitudes et des schémas qui l'empêchent d'évoluer. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Tourner la page, faire le deuil d'anciennes postures qui parasitent la relation ou barrent le chemin de votre épanouissement. Alors, on va voir un petit peu mieux. Parce que, en fait, ça vous procure ce qu'il va falloir que vous fassiez de l'anxiété, de l'angoisse, des crises aussi, de l'insomnie. On vous demande de suranalyser quand même les choses. Peut-être que vous avez un mental étouffant et de faire peut-être un travail d'introspection, comme on vous le disait là, pour vous aider de faire ce qui vous est pénible. Affronter vos peurs une par une. Si vous avez trop de crainte en fait, de vous lancer. Bon, parce que pour vous, vous sentez qu'il y a de l'indifférence, qu'il ne se passe rien dans votre cœur, que vos émotions sont stables et immobiles là. Là, vous avez envie d'être tranquille, calme, d'accord? Vous êtes inerte. Ça se peut que vous avez un repli sur soi. On peut vous demander de méditer aussi, parce que là, vous ignorez une ouverture. Là, on nous parlait de âme sœur avec le jugement. Peut-être que vous procrastinez. On vous demande de faire un moment de relaxation et d'oublier le monde. Pour retrouver la passion. Et l'étincelle qui allume votre désir aussi. Alors, c'est une carte qui signifie un oui. Qu'on vous dit que vous faites un excellent choix. On vous dit, allez-y, c'est bon. Là, vous avez un coup d'envoi. C'est le bon moment pour se lancer aussi. Parce qu'il y a la naissance du désir. Il y a de l'excitation, il y a de la sexualité aussi. Alors, opportunité de se lancer avec énergie, désir et passion. Alors, au niveau de votre force, une très jolie carte. Faites-les un vœu, les amis, où là, on nous parle quand même de la satisfaction. C'est le moment où on ne ressent plus de manque. Et que, du coup, il y aura des vœux réalisés. Vous serez fiers de soi, de ce que vous aurez accompli. Il y aura un confort. Peut-être vous serez comblé par des cadeaux, des attentions de votre partenaire. Il y aura de l'estime de soi aussi. On vous demande de bien vous aimer. Bon, là, on nous parle qu'il y a quand même un écroulement avec la maison de Dieu. Là, il va y avoir une prise de conscience brutale que la relation n'était pas comme on pensait. Ça veut dire qu'il va y avoir un coup de foudre bouleversant si on était qu'amis. Une révélation en couple. En tout cas, une découverte que l'idée qu'on se faisait de l'autre n'est pas sa réalité. Alors, il peut y avoir une remise en cause soudaine, là.
Là, vous allez ouvrir les yeux d'un coup. C'est joli. Et du coup, il y aura de la fougue. Hein. Eh bien, vous allez vous enflammer. Il y aura une relation ardente aussi. Un départ soudain. Éprouver un désir sexuel débordant. Vous allez foncer hein, aussi. Ça peut parler d'un amant fougueux qui propose une nuit taurine, mais ne se pose pas la question de l'engagement pour le moment aussi. C'est très joli. Mais au niveau de votre issue, là, on vous demande d'agir et de communiquer, surtout dans votre relation. Alors, d'avoir assez d'assurance pour obtenir tout ce qu'on veut dans une relation, être celui qui propose et fait advenir les choses, savoir bien communiquer avec l'autre de façon à être bien compris et à pouvoir obtenir ce dont on a besoin. On vous dit que vous avez un savoir-faire quand même. Et oui, eh bien, le fait de partir à la découverte par rapport aussi à se lancer dans une nouvelle aventure, de faire le premier pas, se jeter à l'eau pour voir ce que cela va donner. Peut-être de repartir à zéro avec confiance dans une relation nouvelle ou renouveler pour les couples. Donc, je vais voir avec le battleur et le fou ce que ça nous dit. Et on nous dit relation instable et versatile. Originalité en instabilité professionnelle, légèreté financière, besoin d'évasion spirituelle, recherche de liberté et d'indépendance. Moi, j'aurais plutôt dit une nouvelle relation et qu'il y ait un nouveau départ quand même. Hein. Le 10 de bâton. Ouais, parce que, ouais, non, ça peut être ce que dit le mémo tarot, parce que là, ça nous dit qu'il y a quand même des fardeaux. Que là, vous avez été écrasé par un désir qui est devenu fardeau, peut-être qu'il y a eu de l'oppression, trop de choses à supporter, peut-être un épuisement aussi, prendre énormément de responsabilités sur votre dos, prendre sur soi, on vous demande avoir énormément accepté les choses de point de vue de ne savoir ce qu'on en tire. Hein. Il y aura une reconnaissance acquise, que vous allez aller jusqu'au bout de votre désir, qui implique de le défendre contre vent et marée, sans se décourager ni le laisser tomber. Hein, vous allez assumer votre désir jusqu'au bout, ce qui implique de savoir défendre son territoire et tenir ferme contre l'adversité. Ben là, vous n'allez rien lâcher. Vous allez ne pas vous laisser abattre. Hein. Vous allez vous battre, en fait. Hein. Et vous allez tenir malgré les obstacles. Donc, j'en mets une autre. On a l'ermite. Et bien là, l'ermite, très jolie carte. Vous allez être guidé. Alors, de bien connaître son propre désir pour être en mesure de nouer une relation équilibrée. Montrer qu'on est capable de vivre avec soi-même pour attirer un partenaire respectueux. Là, ça peut être un moment d'introspection pour être capable de bien exprimer sa personnalité dans la relation. Là, on vous le disait. Hein, on vous le disait d'avoir des connexions intérieures, extérieures, faire une introspection intense aussi. D'accord? Parce que vous êtes dans une période de remise en question ou de l'expérience de vie qui est intense. Et que s'appuyer sur son expérience personnelle aussi peut-être pour guider l'autre sans lui imposer ses opinions. Donc c'est très jolie guidance. Je continue avec un deuxième jeu et là ça sera personnel. Et j'ai pris l'oracle Hecta pour vous. Alors, voyons ce que ça nous dit à la coupe, les amis. Bon, on a lézard et on a la barrière. Donc là, on nous parle que vous êtes quand même une personne sensible, ayant des compétences artistiques. C'est tout ce qui touche au domaine des arts et de l'artisanal. Donc là, avec de papier, qui aura un déplacement sur un long trajet. Une personne qui vous est encore étrangère, que vous n'avez pas encore rencontrée. D'accord? Ou peut-être une personne qui travaille dans les arts. On peut nous parler de voyage là, mais pas de vacances, hein, d'accord? Avec la carte barrière, là, il y a une impasse, un mauvais chemin, de la stérilité à ce niveau-là.
Parce que, en fait, vous êtes une personne aux idées arrêtées, têtues et fermes. Eh oui, par rapport à un homme. Hein. Alors, un homme de cheveux châtains ou noirs aussi. Et que on vous demande aussi peut-être d'avoir de l'énergie masculine. On vous demande de passer à l'acte aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça vous dit. Alors, on nous parle de bureau. On nous parle de la pie, ça jacasse, et la ville. Au niveau de votre challenge, la transaction. D'accord. Au niveau de votre force, ben c'est le mental, hein, le cerveau, les pensées. Et au niveau de votre issue, c'est la plume. La carte du bureau. Là, on nous parle de administration, de documents officiels. Ça peut être contrat de travail, de vente, de location, hein, organisation, planification. Bon, que vous êtes quand même une personne organisée ou rigide. Alors, peut-être par rapport à des transactions. Eh bien, par rapport à cela, il y a la tornade. Il y a un choc, un bouleversement, un grand changement, des idées de changement violents et inattendus. Que là, une personne ou un événement qui va bouleverser votre vie de manière soudaine. Par rapport à de la réalisation, de la progression, évolution positive, vous allez vous mettre en mouvement aussi. Vous serez une personne positive qui avance et trouve des solutions. On vous montre la voie, le chemin est banalisé. Alors là, on nous parle d'épines. Alors là, il y a pu avoir des pertes, des vols, des abus de confiance par rapport peut-être à une transaction, je vois là. Et peut-être dans une ville aussi. Que là, il y a une personne malhonnête qui convoite ce que vous possédez ou envie votre situation. Alors, par rapport peut-être à un abus de confiance, un vol, des pertes par rapport à un traitement aussi, ça peut vous parler. Que là, par rapport à des examens médicaux, maladies, opérations, hôpital, par rapport à la médecine parallèle, ou ça peut vous procurer du stress aussi, hein. D'accord? Parce que là, vous vous sentez quand même en chaîne. Et bien, ce qui signifie que par rapport peut-être à la dépendance, de la liberté entravée, là, il va falloir faire un sacrifice où il y a eu de la soumission. Vous avez eu le sentiment d'être piégé aussi. On vous invite à vous libérer de vos entraves. Bon. On a l'oasis. Peut-être de prendre du repos, de faire une évasion, des vacances aussi. Ça peut être une personne qui vous considère comme exotique et qui vous fait voyager. Hein, une personne qui aime les voyages ou l'imprévu aussi. Et elle peut symboliser aussi le jour où le repos ça va le tort que l'on accorde avant de reprendre la route. Bon, on nous parle de la ville, où là, il y aura de la foule, par rapport peut-être à une maison, un lieu aussi. Une personne très active, débordée, qui travaille beaucoup. Hein? Ça peut vous parler aussi d'un bâtiment, si ça vous parle. Ça peut être une école aussi. Hein. Et donc là, avec la dague, on vous dit qu'il y a un danger, agression, un mauvais traitement physique ou psychologique aussi. Là, il y a une personne qui est dangereuse, avec de mauvaises intentions. Et c'est vous êtes la victime de ces comportements déplacés. D'accord? Je vais en rajouter une autre. Alors, ou par rapport à une femme, à une fille, ou alors on peut vous demander, un enfant hein, qui est une ado, vous voyez bien ce que ça vous parle, qui est brune, cheveux noirs, ça peut vous parler aussi d'avoir de la féminité en énergie, de faire peut-être un travail d'introspection, de faire de la créativité.
Je rajoute une, j'aime pas rester sur les... Ouais. Alors là, avec le bourgeon, rapport à une jeune fille qui est jeune, la jeunesse et la fraîcheur. Une personne jeune, et que là, il peut y avoir quelque chose qui naît aussi, qui germe et qui mûrit. Donc, au niveau de votre challenge, on nous parle quand même de transactions, de commerce, de vente ou d'achat aussi. Que vous êtes une personne vénale ou près des sous et avare. Donc, on va voir un petit peu mieux. Et oui, c'est pour ça. Administratif, document officiel, contrat de travail, de vente, de location, organisation, planification. Mais quand même, vous êtes une personne vénale ou près des sous. Ou c'est votre partenaire aussi. Bon, là, on nous parle du hamac. Eh bien, qu'on vous demande par rapport à cela, peut-être, si c'est une personne autour de vous qui est comme cela, eh bien, qu'il va falloir prendre du repos, du calme, un temps de retrait aussi, de ralentir et d'observer. Parce que là, on vous demande de vous poser, de réfléchir. Bon, on vous dit que vous êtes timide aussi et en retrait. Ça peut symboliser aussi la campagne. Bon, très bien. Là, on nous parle que vous aurez de la chance par rapport à ces transactions aussi, si ça vous parle. Il y aura une opportunité, une chance, une occasion à saisir, un porte-bonheur. Créez votre chance en passant à l'action. Mais au niveau de votre force, quand même, on vous demande d'avoir de l'intellectuel, d'avoir de la perspicacité, de la clairvoyance. Vous avez la capacité d'agir et qui fait appel à votre logique. Parce que vous êtes très intelligent et vous avez un haut potentiel aussi. Là, avec la chouette, il va avoir, par rapport à des nouvelles reçues, des messages, des courriers. D'accord? On vous demande de suivre votre intuition aussi. Ça peut être par rapport à la nuit aussi. Bon. On a quand même la fleur fanée, qui peut parler de vieillesse, ou qui peut parler qu'il y a quelque chose qui se termine, mais qui n'est pas encore achevé. Et bien, par rapport au poignard. Alors là, le poignard par rapport à de la trahison, à l'infidélité, une perte de confiance aussi. Que là, il y a une personne nourrissant de mauvaises attentions et qui risque de vous trahir. Ça peut être aussi le signe d'un retournement de situation inattendu qui pourrait jouer en votre faveur. Parce que là, au niveau de votre issue, on nous parle quand même de la plume et qui peut signaler quand même des écrits, des documents divers aussi. D'accord? On peut dire que vous êtes une personne soignée. Peut-être par rapport à ces transactions, commerce, vente, achat. Des écrits, peut-être une lettre d'amour, avec la carte amour aussi. Une rencontre sentimentale, de la tendresse, de l'affection, un sentiment amoureux. Là, c'est une personne quand même qui tombe facilement amoureuse, un quart d'artichaut, ou encore romantique. Intentionné, suivez votre cœur et ouvrez-vous à ce qui se présente. Et cet homme, avec cet homme, ou c'est cet homme qui est comme ça, qui vous procure beaucoup d'amour. Eh bien, d'avoir de l'énergie masculine, on peut vous dire de passer à l'acte, et là, il y aura du mouvement, d'accord? C'est de l'énergie tournée vers l'extérieur aussi. Ouais. En fait, vous mettez une barrière par rapport à cet homme. Vous ne le sentez pas. Pour vous, il y a un mauvais chemin. De la sérénité, une impasse. Bon, peut-être que cette personne, elle est aux idées arrêtez, têtu et ferme. Elle ne vous lâche pas, quoi, et ça vous énerve. Donc, je vais en mettre quelques-unes. Alors, je vais en mettre une sur la barrière, sur le poignard et sur le bourgeon à ce niveau-là. Alors, sur la barrière, bon,
On a la balance par rapport à un procès, par rapport à un droit, par rapport à un tribunal, par rapport à des lois, hein, des écrits importants par rapport à cela. Vous dire aussi que le fait de mettre des barrières pour vous, c'est pour retrouver un équilibre aussi. Oh, ça peut être aussi par rapport à un policier, un juge, un maire, un notaire. Je rajoute une autre. Le chemin, le passé, le futur. Là, on vous parle qu'il y a un choix à faire, des décisions à prendre. C'est peut-être les conséquences des choix passés et les origines des choix futurs. Bon, on a les 3 bambous. Je finis là avec les 3 bambous. C'est une très jolie carte. Parce que j'aime pas rester sur des cartes négatives. Qui aura quand même de la réussite, du bonheur et du triomphe. Que vous êtes quand même une personne droite et sociable. Que vous aurez une force intérieure. Une impulsion qui semble légère et faible aussi. Mais qui recèle une grande résistance. Par rapport au poignard. Des nouvelles. Là, ça peut vous dire, peut-être par rapport à la vieillesse ou quelque chose qui se termine mais n'est pas encore achevé, mais par rapport aux trahisons, infidélité, perte de confiance aussi, que là, il y a une personne nourrissant de mauvaises intentions qui risque de vous trahir. Elle peut également être le signe d'un retournement de situation inattendue qui pourrait jouer en votre faveur. Eh bien, c'est ce cavalier, Alors, ce cavalier, il nous dit que par rapport à l'amitié, par rapport à la fidélité, la sincérité, l'intégrité, une personne qui est sincère et fidèle, là, un ami proche ou qui va le devenir. Il est peut-être là pour vous soutenir. Donc, on va voir avec le bourgeon. Une très jolie carte, le bourgeon. Mais je voulais savoir où ça nous menait parce que ça nous disait quand même qu'il y a de la jeunesse, de la fraîcheur, une personne jeune, où il y a quelque chose qui naît, qui germe et qui mûrit là. Il y a beaucoup de gens autour de vous qui sont malhonnêtes. Alors pour vous, ça peut être un rêve, attention, des illusions aussi, ou des désirs, des attentes, des envies aussi. Que vous êtes rêveuse et spirituelle. Bon, on nous parle quand même de la route, où là, il y aura des déplacements sur des courts ou moyens trajets, mais réguliers, et qui vous reste à parcourir afin d'atteindre votre objectif aussi. Donc, c'est très joli. Je continue avec un 3e jeu pour vous, et là, j'ai pris l'oracle du Sacré-Cœur. Un peu ce que ça nous dit à la coupe. Alors, valeurs et croyances, hiver, pendant cette période peut-être. Alors, la police célibataire, il est peut-être important de vous lier avec une personne qui partage les mêmes valeurs et croyances pour vous. Et qu'en couple, les valeurs sont partagées avec votre relation, à moins que votre partenaire pourrait ne plus vous correspondre. Courant cette période hiver, ça va bouger, ça va évoluer dans votre vie amoureuse aussi. D'accord? Là, ça peut nous dire que vous aurez la possibilité de modifier en fonction de vos choix, décisions et actions. Donc, on vous demande d'avoir de la perception. Et oui, il y a des disputes et des désaccords. Et là, de hiver à automne. De 9 à 12 mois quand même. Alors, on va voir cela. Ce que ça nous dit. Alors, on vous demande d'avoir de la complicité, du rapprochement. Et vous êtes en pleine gestation. Et il y aura de l'attraction et de l'attirance. C'est joli là pour le moment. Ouh. Au niveau quand même de votre challenge, là vous recherchez la stabilité et l'équilibre. C'est beau. Au niveau de votre force, c'est fête, sortie et activité.
Ah, bon. Au niveau quand même, c'est une carte négative. Au niveau de votre issue, on a habitude, routine et lassitude. Alors là, pour les célibataires, il y a un rapprochement qui est à venir et peut déboucher sur une relation. D'accord? En couple, une période propice à la complicité et au rapprochement est à venir dans une relation. Profitez ensemble de ce bon moment. Alors cela vous apportera un grand réconfort et vous reboostera pour les jours à venir. Bon, une carte neutre qui signifie qu'il va falloir faire des déplacements et voyages pour vous rapprocher. Alors pour les célibataires, un déplacement à venir. Et pour les couples, un voyage ou déplacement en amoureux pourrait permettre de vous retrouver aussi. Ou ça peut être aussi un voyage qui permettra de vous ressourcer et de prendre du temps pour vous changer les idées, les célibataires. Et un voyage intérieur aussi pour faire un travail d'introspection nécessaire à votre évolution. Ah, bon, il y a une invitation. Déplacement, voyage, il y a une invitation, c'est joli. Alors donc, pour les célibataires, vous pourriez être invité à passer un moment agréable et positif pour votre vie affective et qu'en couple, votre partenaire pourrait vous inviter à passer un bon moment ensemble. Parce que là, on voit bien, on l'a quand même pour avoir de la complicité et du rapprochement dans votre couple, et bien, il va falloir faire des déplacements et des voyages. C'est très joli. Bon, là, vous êtes en pleine gestation. J'y vais pas. Pour les célibataires, vous pourriez être amené à devoir vous préparer un événement plus ou moins positif selon votre vie affective. Il est possible également que vous ayez pour objectif de concevoir aussi un enfant et que vous pourriez, pour les couples, apprendre une grossesse aussi. Bon, une gestation par rapport à l'amitié amoureuse. Pour les célibataires, que vous pourriez développer des sentiments amoureux pour un ou une amie. Et en couple, les sentiments amoureux pourraient laisser place à des sentiments amicaux. D'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux. Là, il y aura quand même une forte connexion qui peut vous amener à développer des sentiments amoureux que vous n'avez pas prévus au départ. Et ça peut aller vers une union sacrée et karmique. Très jolie. Pour les célibataires, vous retrouvez une personne avec qui vous avez un puissant lien karmique aussi. Mais cependant, tout lien karmique n'entraîne pas obligatoirement une relation. Eh oui. Et en couple, vous avez un puissant lien karmique qui vous unit à votre partenaire. Mais vous avez aussi amitié amoureuse. Vous êtes peut-être connu comme ça dans le passé. Là, on vous dit qu'il y aura quand même de l'attraction et de l'attirance. Alors, pour les célibataires, vous pourrez ressentir une forte attraction et attirance pour une personne aussi. J'en ai trop, je mettrai ça là. Et pour les couples, vous et votre partenaire faites la paire et ressentez une forte attirance et attraction l'un pour l'autre aussi. Bon, là, on nous parle peut-être par rapport à l'entourage proche aussi. Si vous plaisez et attirez dans votre vie des événements, des personnes, des situations bénéfiques pour votre évolution personnelle et spirituelle. Là, en fait, c'est un véritable aimant. Vous attirez à vous l'amour. Et ça peut être par rapport à l'entourage proche aussi, comme la famille ou les amis. D'accord? Que votre entourage pourrait avoir un rôle à jouer dans votre vie amoureuse aussi. Alors pour les célibataires, vous êtes bien entouré, vous pouvez compter sur votre entourage proche aussi. Et en couple, votre entourage proche est bénéfique pour votre relation. D'accord? J'en rajoute une autre. Aide et soutien. En fait, ils vont vous aider. Alors peut-être par rapport au couple, d'accord?
Parce que là, on voyait que vous avez, pour trouver une union sacrée et karmique, parce que là, vous êtes en pleine gestation, parce que peut-être vous vous êtes aperçu que c'était pas de l'amour sentimental, mais plus de l'amour amical. Alors là, avec l'aide et soutien, ça peut être votre famille ou vos amis qui vous aident, les couples hein. Aussi. Pour les célibataires, hein, ça peut être une personne précieuse pourrait vous permettre de surmonter une période difficile et retrouver l'équilibre dans votre vie affective. Hein. Et en couple, là, on nous parle que vous pourriez compter sur votre partenaire qui vous aide et vous soutient aussi. Donc, au niveau quand même de votre challenge, de stabilité et d'équilibre. Stabilité, votre préoccupation principale et l'équilibre est présent dans votre vie amoureuse. D'accord? Donc, pour les célibataires, vous cherchez la stabilité et l'équilibre dans votre vie amoureuse. Et en couple, votre relation est stable et équilibrée, du coup. Mais il va peut-être falloir faire une distance et un éloignement pour cela. Une période de distance et d'éloignement est à venir. Alors que ce soit d'un peu de vue géographique ou émotionnelle aussi. Hein. Là, on vous invite également à prendre du recul sur une situation qui vous tracasse et à lâcher prise pour avancer plus sereinement sur votre chemin de vie. Pour les célibataires, vous pourrez ressentir le besoin de prendre des distances avec vos préoccupations affectives. Et en couple, une période de distance et d'éloignement dans votre relation pourrait se faire ressentir. Bon, très joli. On a une carte neutre. On vous demande d'avoir de la communication, des échanges et des nouvelles. Tout type de communication, ça peut être par rapport à l'écrit, le téléphone, les lettres, les réseaux sociaux aussi. Alors pour les célibataires, la communication et les échanges seront favorisés et en couple, une attention plus particulière doit être portée à la communication dans votre relation. Et oui, par rapport à une nouvelle relation, alors ça peut être pour les célibataires ou même pour les couples, hein, de la renouveler. Hein. Une nouvelle relation commence pour vous, hein, les célibataires, et les couples, vous passez un cap où une nouvelle relation s'installe avec votre partenaire aussi. Donc, au niveau quand même de votre force, on vous parle de faire des fêtes, des sorties, des activités pour rebooster votre relation sentimentale. Ça peut être aussi un événement festif qui se prépare pour vous. Que ça serait l'occasion de vous changer les idées, de vous imprégner des belles énergies de ce moment. Vous pourriez également réaliser une activité ou une sortie qui sera bénéfique pour votre vie amoureuse aussi. Alors pour les célibataires, vous pourriez faire une belle rencontre lors d'une fête, de sortie ou activité, notamment avec la carte nouvelle rencontre. Et en couple, vous pourriez fêter un événement avec votre partenaire ou organiser une sortie qui sera bénéfique pour votre relation. Mais par rapport à cela, il y a une période d'attente. Hein. Cette période d'attente pourrait vous déstabiliser. Il serait nécessaire de ne pas maintenir ce sentiment d'attente et de lâcher prise afin d'accueillir au mieux ce qui se présente à vous. Donc, je vais tirer une carte du lâcher prise. Hein. Mais là, j'en tire qu'une. Et on nous dit, croyez en la sagesse de votre corps. Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilant. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Et oui, c'est que le bon signe. D'accord? Alors, écoutez votre corps, hein, surtout la sagesse. Donc, j'en rajoute une autre. Alors, on nous parle courant automne, où ça peut nous parler qu'il y a peut-être eu un dépouillement aussi. Bon, que là, quand même, vous allez bouger, évoluer hein, dans votre vie aussi amoureuse. Ça peut vous dire aussi qu'il y aura la possibilité de modifier celle-ci en fonction de vos choix, décisions et actions. Donc, j'en rajoute une. D'accord. Hiver. Ben, qui veut dire pareil, peut-être pendant cette période-là d'hiver. Un dépouillement pendant cette période d'hiver. Bon, parce qu'il y a eu un imprévu et un inattendu. Un événement imprévu et inattendu qui survient dans votre vie affective. Que l'effet de surprise est au rendez-vous, là. Alors, ça peut être cette nouvelle rencontre. D'accord? On vous invite. Donc, on va voir. Alors, pour les célibataires,
eh ben, vous pourriez faire une rencontre imprévue qui influencera votre vie amoureuse. En couple, avec la carte gestation, qui est juste là, on peut vous dire que vous pourriez apprendre une grossesse de façon inattendue. Au niveau de votre issue, là, on vous parle habitude, routine et lassitude. Que l'habitude d'agir et de penser devient mécanique. Et un sentiment de lassitude dans votre vie amoureuse pourrait se manifester. Là, la routine vous restreint aussi. Vous conseille vivement de sortir de votre zone de confort. C'est pour ça qu'on vous demandez de faire des fêtes, des sorties et des activités afin de faire évoluer positivement votre vie affective aussi. Alors, pour les célibataires, il pourrait être nécessaire de changer certaines de vos habitudes et sortir de votre zone de confort pour trouver l'amour. Eh oui. Parce que là, on vous dit bien que vous êtes dans une période d'attente. Et pourquoi? Parce qu'en fait, eh ben, on vous dit de croire à la sagesse de votre corps. Et les couples, là, la routine s'installe dans votre relation et une certaine lassitude pourrait se faire ressentir. Remplacez vos vieilles habitudes pour redonner vie à votre relation. Et du coup, il y aura un nouveau départ, les amis. Très jolie la guidance. Hein. Il est temps pour vous de prendre un nouveau départ dans votre vie affective. Vous pourriez remettre les compteurs à zéro, à faire peau neuve aussi, afin d'améliorer votre vie sentimentale, qui est souvent difficile de commencer un nouveau chapitre. Pourtant, si vous faites ce qu'il faut, ce nouveau départ serait très bénéfique pour vous. Pour les célibataires, un nouveau départ se prépare pour vous et permet d'améliorer une vie affective. Et moi, je pensais cette nouvelle relation. En couple, il pourrait être nécessaire de repartir sur des bonnes bases pour que votre relation perdure dans le temps. D'accord? Oh, bon, très joli. On a la carte positif qui vient de sortir. C'est une carte qui veut dire un oui. C'est une carte où on peut vous demander d'avoir du féminin aussi. Ça peut être lié par rapport à une femme aussi. Tous les événements là sont positifs. Hein. D'accord? J'en mets une autre. Oh. Et oui. Et il y a une solution par rapport à cette habitude, routine et lassitude, les amis. La grossesse et que vous voyez que c'est une fille. Alors là, c'est qu'importe la solution problématique que vous traversez, là, vous trouverez une solution pour y remédier. Gardez confiance en vous à la suite des événements, car vous trouverez le moyen d'améliorer votre situation. Bon, pour les célibataires, vous trouverez une solution pour vous amener à l'objectif que vous souhaitez réaliser par rapport à vos habitudes, la routine et lassitude. Et en couple, vous trouverez une solution bénéfique à votre relation amoureuse. Très joli. Donc, je continue avec un quatrième jeu. Et là, je voulais vous tirer 4 cartes des anges de la partie. Alors, qui nous dit: cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On vous dit finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Et oui, et du coup, ça vous bloque. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et on vous dit mariage. Cette situation comporte un mariage. Alors, vous avez peut-être l'intention de vous marier, mais vous êtes sur une file d'attente par rapport peut-être que vous avez des problèmes financiers. Et pour se marier, il faut avoir de l'argent. Hein. Et on vous demande de garder l'esprit ouvert, d'accord? C'est pas parce que le projet il est retardé que c'est pas la bonne personne, d'accord? Parce que là, on vous dit bien que c'est votre âme sœur. Ou alors, votre âme sœur est très dépensier aussi. Il est un peu grissou, comme on dit. C'est peut-être un amour vénal, d'accord? Et qu'il va falloir attendre pour aller vers ce projet de mariage. Donc, une dernière carte du monde à la lumière
qui nous dit « Je suis à l'écoute ». La vie me parle, elle m'envoie des signes, je ne suis jamais seule. L'univers m'envoie les personnes ou les événements idéaux pour me remettre droit sur mon chemin de lumière. En toute conscience, j'attends la voix de Dieu en mon cœur qui me guide. Je me dirige vers ce qui est bon pour moi. Je suis à l'affût de la vérité qui se présente en moi, pas à pas. Je retrouve la sérénité. C'est très joli. Oh, être à votre écoute. Croyez à la sagesse de votre corps aussi. D'accord? Là, si vous ressentez des fatigues physiques ou des zones d'inconfort, soyez vigilants. C'est au niveau de la situation d'une personne, c'est qu'elle n'est pas bonne. Mais si vous sentez, par exemple, d'être heureux ou ressourcé, allez de l'avant. D'accord? Parce que là, en fait, ce que vous voulez, c'est partager votre vie avec quelqu'un. Mais il va falloir faire peut-être un travail d'introspection aussi sur vous. Parce que là, on vous demande d'être à l'écoute de vous. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance sentimentale et personnelle. Je vous dis à demain. Je remercie tous ceux qui regardent mes vidéos, qui mettent un pouce bleu, qui s'abonnent aussi. Bon, des commentaires, j'en ai pas beaucoup encore. J'en ai eu un ou deux, mais qui étaient très méchants. Voilà, que j'ai pas bien apprécié, mais bon, c'est comme ça. Si chaque fois il faut qu'on stand par rapport à des personnes qui critiquent, eh ben non, il faut avancer dans la vie. Et je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.